Bonjour tout le monde et bienvenue au Plexcom. Aujourd'hui, on va vous entretenir d'un sujet quand même très intéressant. On va discuter du choix du terme d'un prêt hypothécaire. Alors, pour parler de ce sujet-là aujourd'hui, j'ai invité mon collègue Frédéric Brodeur, qui est courtier hypothécaire commercial chez Multiprêt Commercial. Bonjour Fred. Bonjour Peter. Alors, écoute, sujet super intéressant parce qu'on se fait poser souvent la question par nos clients. Qu'est-ce que je devrais prendre comme terme hypothécaire? Puis là, évidemment, il existe plein de choses. Il existe plein de produits aussi. Oui. Donc, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Alors, première des choses, j'aimerais que tu puisses nous expliquer, nous définir c'est quoi un terme hypothécaire. En fait, un terme hypothécaire, ça désigne grosso modo la période là, durant laquelle tes conditions de ton prêt hypothécaire sont gelées, si on peut dire. Là. Donc, ton taux d'intérêt, tes modalités de remboursement, etc. Puis on peut en parler directement, mais tu sais, souvent un terme, ça va être entre 1 an et 5 ans, mais on peut aller tirer plus loin que ça. Mais justement, pendant cette période définie-là, on sait qu'on va avoir tel montant de paiement à telle fréquence, ça va être tel taux d'intérêt, etc. À moins, bien sûr, d'avoir un terme, un taux d'intérêt variable, à vrai dire. Ouais. Mais là, à ce moment-là, ça peut varier comme on a pu Effectivement. voir. Mais normalement, exemple, qu'on prend un fixe, là, ça va vraiment geler. On sait exactement pendant cette période-là. Les gens vont mélanger souvent amortissement et terme. T'sais, on va dire aux clients, par exemple, qu'on va faire un prêt sur 40 ans, puis là, ils nous disent Eh mon Dieu, non, 40 ans, c'est bien trop long. Non, attends une minute, il y a une différence entre le terme de 40 Oui. ans et l'amortissement de 40 ans et le terme qui est souvent de 1 an à 5 ans, ou comme tu l'as dit, parfois peut même aller jusqu'à 10 ans. Frédéric, je pense que quand on fait un choix au niveau du terme, tu sais, qu'on prenne un terme d'1 an ou 5 ans, ça sera pas le même taux d'intérêt. Il y a une relation qui est différente entre le terme et le nombre d'années par rapport au taux d'intérêt qu'on va avoir à choisir. Effectivement. Puis c'est vraiment important de comprendre le contexte économique dans lequel on se trouve au moment de prendre notre décision. Parce que bon, aujourd'hui, en juin 2024, on sait dans le contexte économique qu'on est où les taux d'intérêt sont relativement assez élevés. On est dans une courbe de taux inversée qui est pas le standard là, habituellement. Donc, une courbe de taux inversée, ça veut dire que les taux court terme sont plus élevés que les taux long terme, ce qui est à peu près jamais le cas. Ça arrive seulement quand qu'on est en récession ou justement comme là avec la COVID, il y a eu une masse monétaire, un flux de masse monétaire tellement élevé qui a été injecté dans le système financier canadien que ça a créé énormément d'inflation. Donc, on augmente les taux d'intérêt. Comme on a pu voir, là, ça a monté plus haut que ce qu'il n'y a pas eu dans les 20 dernières années, par exemple. Et là, ça crée un débalancement. Et ce que ça fait, en fait, c'est que le taux d'intérêt court terme va être beaucoup plus cher que le long terme et de façon significative. Mais normalement, c'est l'inverse. Normalement, c'est l'inverse. Ouais. Normalement, un contexte standard, ton 1 an, 2 ans, 3 ans est moins cher que ton 4 ans, 5 ans, ton 10 ans est plus cher que ton 5 ans. La différence n'est pas toujours énorme. Ouais. Tu sais, des fois, on parle d'à peine quelques points de base, mais dans le contexte actuel, il peut y avoir facilement 1% quasiment de différence entre un an et un 3, 4, 5 ans. Et même encore là, le 3 ans est moins cher que le 4-5. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment un débalancement de la courbe. En temps normal, plus ton terme est long, plus ton taux d'intérêt est élevé, parce que dans le fond, tu viens comme te sécuriser plus longtemps et tu as une prime à payer pour cette assurance-là, si on peut dire que tu n'auras pas de fluctuation de taux pendant X nombre d'années. Par contre, tu as la tête tranquille parce que ton taux est fixé à long terme. Fait que dans ces cas-là, effectivement, c'est un peu plus facile à budgéter. Mais tu sais, pour un client, là, choisir entre le 1 an et le 5 ans, ou même de choisir le 10 ans, il doit avoir plusieurs facteurs. On sait que quand on prend, par exemple, un prêt sur SCHL, généralement, on doit prendre un minimum de 5 ans. Tout à fait. C'est l'exigence du programme. Par contre, pour les prêts conventionnels, on a le choix entre un terme d'1 an ou de 10 ans. C'est quoi les facteurs qui font que je devrais choisir à plus court terme ou à plus long terme? Qu'est-ce qui est logique dans ma décision comme client à prendre pour choisir mon taux d'intérêt selon le nombre d'années? Je dirais en premier lieu, ça serait de définir ses objectifs. Parce que justement, s'il y a un objectif
à plus court terme, ou est-ce que la personne, elle se dit, je veux potentiellement vendre dans 3 ans, par exemple, ou qu'elle se dit, je veux faire un projet d'optimisation, je suis présentement en conventionnel, je pense que ça va durer 2 ans, par la suite, je veux aller en SCHL pour ressortir mes billes, etc. À ce moment-là, ça va influencer la décision. Parce que si on sait que dans 2-3 ans, on veut faire un move, pourquoi prendre un terme de 5 ans et payer une pénalité à la fin? Donc, il faut faire un choix. Également, si on va à SCHL, il y a des différences entre prendre un terme de 5 ans. Tu l'as bien dit, en fait, le premier terme est obligatoirement de 5 ans. Mais il peut y avoir des différences au niveau du financement entre 5 ans et 10 ans. C'est pas seulement le taux, mais ça va parfois influencer le ratio de couverture de dette. Les objectifs de financement. Exactement. Les objectifs financiers. Là. Donc, parfois, il faut vraiment, mais pas parfois, même très souvent, là, il faut prendre en compte c'est quoi notre objectif, notre but avec notre projet. Ça va dicter un peu aussi, des fois, le terme qu'on va choisir. Il faut aussi penser que, par exemple, qu'on va en conventionnel, mais le taux d'intérêt, tout comme en SCHL, mais en conventionnel, c'est plus vrai parce qu'on peut prendre 1 an à 5 ans. Mais le taux d'intérêt va grandement influencer ton montant de financement. Donc, oui, on peut opter pour un taux court terme, mais si le court terme est plus cher, par exemple 1 an, 2 ans est plus cher que 3-4 ans, mais ça se peut qu'on doive retrancher quelques dizaines de milliers au financement, voire plus. Donc, il y a aussi ça. Oui, il y a l'objectif de ce qu'on veut faire à travers le temps, mais l'objectif aussi de ce qu'on va obtenir comme argent ou comme financement. Puis j'imagine aussi ma propre tolérance au risque face à ces changements-là aussi. Oui, absolument. Parce que quelqu'un qui est plus avare au risque, il va pas nécessairement vouloir en prendre, ben ce que ça va faire, c'est qu'il est peut-être mieux d'opter pour un terme plus long parce qu'il va savoir exactement c'est quoi ses conditions, ses modalités, ses paiements, etc. S'il s'en va vers un terme plus court, ben il est sujet aux fluctuations. Quelqu'un qui est prêt à prendre du risque, donc c'est aussi de voir, c'est pas juste notre tolérance, mais la tolérance de notre portefeuille financier aussi. Quelqu'un qui a beaucoup d'actifs, qui a beaucoup de liquidités, etc., et qui peut se permettre que peut-être qu'à un moment donné, mon paiement va être 500$ plus élevé ou des choses comme ça et qu'il vit bien avec ça et qu'il n'y a pas de problème, bien, il peut se permettre. Mais quelqu'un qui est très, très, très serré dans ses calculs, bien, il vaut peut-être mieux opter pour la sécurité d'un terme plus long. Absolument. Que de se dire, je vais prendre le risque d'avoir des fluctuations. Oui. Comme investisseur, tu as été beaucoup dans le domaine de l'investissement au niveau bancaire. J'imagine qu'un terme, tu sais, quand j'ai beaucoup d'immeubles, logiquement, je devrais aussi essayer de faire varier mes termes aussi. Tout à fait. Pour que tous mes termes arrivent en même temps puis que je me retrouve à un moment donné exposé, comme on l'a vécu récemment avec une augmentation des taux. Effectivement. Je dirais, on prend des chiffres au hasard comme ça, mais on va dire, mettons qu'on a 20 immeubles là, sur un espace de 5 ans, on devrait probablement en avoir à peu près 4-5 par année à refinancer pour qu'il y ait un certain roulement et non 20 d'un coup, puis ensuite 0 pendant des années. C'est plus facile. Ça permet aussi, si jamais on a des refinancements là, qui arrivent là-dedans en jeu, ça va nous permettre au moins de dégager une certaine forme de liquidité de façon récurrente. On va tout le temps avoir des entrées d'argent, etc. à ce niveau-là, et non justement tout se réserver pour en même temps. Autant c'est plus logique, cette approche-là. Autant ça permet de diversifier son risque parce que justement, si tu as des hausses de taux ou autre, ben tu pallies un petit peu plus parce que tu mets pas tes œufs dans le même panier en même temps. Absolument. Et aussi, ben d'une autre façon, c'est un peu moins de travail aussi quand même. Là. Je veux dire, autant, nous, ça ne dérange pas du tout, mais je veux dire, pour le client, ça fait beaucoup là, en même temps de dire on refinance 20 immeubles que de dire on en refinance 4. Effectivement. Comme client, est-ce que je devrais me tenir au courant aussi de ce qui se passe dans l'économie? Tu sais, clairement, quand on était dans la COVID, c'était le fun de prendre des termes plus longs parce que les taux étaient vraiment pas chers. Mais à un moment donné, quand tu le dis, comme tu viens de donner l'exemple, tu as plusieurs immeubles à renouveler dans le temps, dans les années, puis que tu vois que l'économie fluctue, peut-être pas positivement dans le bon sens, ça devrait influencer mes choix de me tenir au courant de tout ce qui se passe au niveau économique. Bien, absolument. Autant, ça, c'est vrai que l'inverse, c'est aussi vrai que quand les taux sont extrêmement élevés, bien là, vaut mieux prendre en considération ça et se dire, OK, si j'anticipe des baisses de taux, je vais prendre peut-être plus court terme.
Mais effectivement, par exemple, dans la COVID, on a eu des taux qui étaient historiquement bas. Je pense que c'est jamais arrivé là, que c'est descendu Ouais. aussi bas. Tu as vécu l'expérience là, d'avoir entre 1,5 et 2 là, pour des immeubles STH. Pour des termes de 10 ans en plus. Exactement. Donc, à ce moment-là, dans un contexte de taux super bas, il vaut mieux profiter de ça et de se dire, je vais maximiser le terme de mon prêt. Comme ça, justement, je suis sûr que pendant 10 ans, peu importe ce qui se passe, j'ai la tête tranquille. Puis on a vécu des cas comme ça en 2020, des clients qui ont signé pour des termes de 10 ans à des taux entre 1,7 et 1,8 %. Eux autres, aujourd'hui, n'ont pas du tout été influencés par la hausse des taux qu'on a vécu en 2024, 2023. Puis ils seront pas influencés même jusqu'en 2030. Donc, pour eux, en ce moment, c'est le monde idéal. Exactement. Ils capitalisent énormément. Clairement. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses quand on pense au terme, on pense inévitablement aussi au remboursement anticipé, puis qui dit remboursement anticipé avant la fin du terme dit pénalité. T'en penses quoi par rapport au choix du terme? Ben, c'est justement comme j'expliquais un peu avant, ça va dépendre des objectifs du client. Donc, justement, il y a certains prêteurs, je les nommerai pas nécessairement, mais il y a certains prêteurs que la seule raison pour laquelle on peut faire un remboursement anticipé, c'est parce qu'on vend l'immeuble. Mm-hmm. On peut pas rembourser jamais si, exemple, on veut refinancer ailleurs ou quoi que ce soit avant la fin du terme. Ouais. Donc, c'est aussi à penser selon les moves futurs qu'on veut faire, nos objectifs. Il y a des prêteurs que, bon, ça va être une pénalité. Parfois, on peut vivre avec. Il y en a d'autres que c'est juste impossible. Donc, tu vas devoir attendre à la fin. Fait que c'est là, je pense, que le rôle du courtier hypothécaire prend tout son sens parce que un client qui va se présenter à la banque pour faire un prêt, souvent se questionne pas du tout sur les clauses de pénalité. Puis à un moment donné, se retrouve avec des surprises, des méga surprises. Ben oui. Alors qu'un courtier hypothécaire va prendre le temps avec son client d'expliquer tout ce volet-là. Donc, je pense que là-dessus, on doit être alerte comme client sur, oui, il y a nos objectifs, il y a le choix du terme, mais il y a tout l'aspect du risque associé aussi à une vente avant l'échéance du terme et les pénalités qui vont s'enjoindre. Tout à fait. Dis-moi rapidement, avantages, inconvénients au niveau du choix du terme. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on devrait avoir en tête? Définitivement les objectifs. S'informer en fait sur l'économie, comme justement actuellement en 2024, les courts termes sont beaucoup plus chers que, je parle très court terme, on va dire, 1 an, 2 ans sont beaucoup plus chers que 3 ans, 4 ans. Même le 4 ans, le 5 ans est souvent plus cher que les autres. Oui, mais là, en ce moment, c'est le contraire. Là. Mais c'est ça. Donc, je dirais que les points à retenir, c'est surtout les objectifs, c'est le contexte économique, c'est de savoir comment qu'on veut se positionner. Les buts aussi, là, à la fin, on veut mener où? Si c'est pour un achat SCHL, pas vraiment le choix. Là, on va aller avec du 5 ans, mais on va regarder 5 ans, 10 ans. Si c'est au conventionnel, là, on a un petit peu plus de choix, mais ça va influencer plusieurs facteurs en même temps. Donc, l'argent qu'on va obtenir d'un refinancement ou combien de mise de fonds ça va nous coûter pour un achat. Les avantages, inconvénients, ça va être différent pour chacun. Ça va dépendre vraiment des objectifs. De chacun des besoins. Besoins de chacun de Puis c'est un peu ça notre travail, justement, c'est de cerner adéquatement l'objectif du client pour s'assurer de maximiser son besoin. On n'aura peut-être pas tout ce qu'il désire, là, mais parce qu'on peut pas avoir un financement de fou avec un taux d'intérêt de fou qui n'existe pas sur le marché. Il faut quand même vivre avec... Faut être logique. Faut être logique, faut vivre avec ce qu'il y a. Mais il faut bien cerner les besoins de notre client pour ensuite l'accompagner, le conseiller. Je pense que c'est vraiment ça aussi notre travail, là, de rester informé et de conseiller au mieux nos clients. Absolument. Parce que autant on a des clients qui sont super renseignés sur tout ce qui se passe, autant on a des clients qui vivent très loin de la réalité financière. Là, effectivement. Puis en bout de ligne, je pense que ce qu'il faut se rappeler, c'est que le taux, c'est pas la seule chose qu'on doit considérer non plus, parce qu'il y a tellement de choses qu'on doit considérer dans un financement. Et à la base, il faut garder à l'esprit qu'un taux d'intérêt, c'est une dépense déductible.
Donc, Oui. parfois, on va choisir un taux d'intérêt, comme tu l'as dit, en fonction de nos besoins. Des fois, on va choisir un taux d'intérêt en fonction des conditions du financement ou encore des conditions de remboursement par anticipation. Il y a une foule de choses à considérer. Le taux ne devrait pas nécessairement faire partie immédiate de la décision, mais l'ensemble de l'œuvre au final. Alors, écoute, merci beaucoup, Fred. Ben, merci, Ça a Peter. été un plaisir de présenter ce sujet-là avec toi. J'espère que pour tout le monde, ça vous a éclairé davantage. Si jamais vous avez besoin des services de l'un de nos courtiers, vous pouvez aller sur notre site internet, le www.multi-plex.ca. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Bonne journée tout le monde.